Salut YouTube. Alors aujourd'hui on va voir comment se marier en Thaïlande. Donc il y a deux types de mariage. Il y a le mariage culturel, religieux, qui se passe en général le matin avec les moines, mais c'est pas reconnu aux yeux de la loi, c'est juste une cérémonie. Moi aujourd'hui je vais vous parler du vrai mariage, donc le mariage civil qu'on fait à la mairie. Donc je préfère vous prévenir, la vidéo va être un peu longue et même les démarches à faire, c'est un peu long, hein. Il faut compter en général un mois le temps d'avoir les traductions, les certifications, recevoir les papiers. Donc ne pas être pressé dans le temps surtout. Donc on va commencer par le CCAM. Le CCAM c'est quoi? C'est le certificat de capacité de mariage. C'est un document qui prouve que vous êtes actuellement célibataire et vous avez le droit de vous marier. Donc il y a toute une liste de documents que vous avez besoin pour faire cette demande de CCAM. On va commencer par vos documents à vous. Alors il faut un acte de naissance. Vous pouvez le demander sur internet. Dans la plupart des mairies, ils vont pouvoir vous l'envoyer directement en Thaïlande. Si vous êtes divorcé ou veuf et que ce n'est pas inscrit sur l'acte de naissance, il va falloir une copie légalisée de l'acte de décès et la copie originale du jugement de divorce. Il faut aussi un justificatif de nationalité. Ça va être soit une photocopie de votre passeport, soit une photocopie de votre carte d'identité. Il va vous falloir également un justificatif de domicile. Donc si vous êtes domicilié en Thaïlande et vous êtes déjà inscrit au registre des Français à l'étranger, c'est bon pour vous. Par contre, si ce n'est pas le cas et vous êtes quand même domicilié en Thaïlande, il va falloir donc un justificatif de domicile. Attention, les relevés bancaires ne sont pas pris en compte. Alors moi, personnellement, je conseille un relevé de téléphone. Comme ça, souvent, vous l'avez à votre nom et vous avez l'adresse indiquée également. Alors, c'est bon pour vos documents. C'était le plus simple, le plus rapide, entre guillemets. Maintenant, on va passer aux documents de votre future femme. Alors, il va falloir l'acte de naissance. Il faut absolument l'original. Et vous faites une copie, vous amenez l'original et la copie au MOFA. Le MOFA, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc, vous faites certifier par le MOFA la copie de l'acte de naissance. Puis après, vous l'amenez à traduire. Attention, tous les documents que je vais continuer à citer, il va falloir faire la même démarche. Si votre future femme dispose déjà d'un passeport, c'est très bien, ça vous évite une démarche. Sinon, si elle a seulement une carte d'identité Thaï, il va falloir aller au MOFA, faire une photocopie et faire la traduction. Et ça sera la même chose pour le Thai Bien Ban. Une fois tous les documents en poche, vous pouvez enfin faire la demande de CCAM. Donc il faudra le faire à l'ambassade de France. Au préalable, prenez bien un rendez-vous. Vous ne pouvez pas vous présenter comme ça. Et également, vous avez besoin d'être accompagné de votre future femme. Des questions peuvent être posées pendant l'interview. Et il y aura également une vérification des documents. Donc comptez bien 4 à 8 semaines avant de recevoir votre CCAM. Vous allez dans un premier temps recevoir une confirmation par mail. Et puis soit vous allez le récupérer directement à l'ambassade de France, soit ils peuvent vous l'envoyer par courrier si au préalable vous leur avez donné une enveloppe. Donc attention, beaucoup de mairies en Thaïlande refusent des CCAM de plus de 3 mois. Donc il est conseillé de faire les démarches au plus vite une fois que vous avez reçu votre CCAM. Alors après le CCAM, il y a également d'autres documents à faire pour pouvoir se marier. En général, l'ambassade va vous les faire pendant la demande de CCAM pour gagner du temps ou sinon au moment du retrait. Donc ça va être une copie conforme de votre passeport et également vous faire une certification de votre signature sur une attestation sur l'honneur sur votre statut de célibataire. Avec ces 3 nouveaux documents, donc le CCAM, la copie de votre passeport et l'attestation sur l'honneur de votre célibat, il va falloir faire la même démarche que les documents de votre femme. Donc le faire traduire, puis retourner à l'ambassade pour faire légaliser cette traduction. Et une fois ça fait, il va falloir partir au MOFA pour faire certifier tous ces documents. Donc voilà, vous personnellement, vous êtes prêt à être marié en Thaïlande, il restera des documents de votre femme. Donc ça va souvent être des documents simples, hein, donc un acte de naissance, une photocopie du Thai Bien Ban, la carte d'identité, ce genre de documents. Ça peut varier en fonction des mairies, donc je vous laisse vous rapprocher auprès de la mairie auquel vous souhaitez le faire pour pouvoir préparer tous les documents. Mais attention, ça va vraiment varier en fonction des mairies, pas seulement sur les documents demandés, mais aussi sur le délai. Certaines mairies, vous pouvez arriver le matin avec vos témoins. Donc, parlant de témoins, ça va changer, hein. Certaines mairies vous demandera 2 témoins, 2 membres proches de la famille. Donc ça va être des frères, sœurs, père, mère en général. Et sinon, il y a des témoins où ça va juste être des témoins comme ça, lambda, des amis. Et parfois, ils demandent un seul témoin. Ils prennent une deuxième personne directement sur place. Donc ça dépend vraiment des mairies en fonction d'où vous êtes. Je vous laisse vous renseigner auprès de l'endroit où vous souhaitez le passer. Donc retournons sur le sujet du délai. Donc comme je vous disais, dans certaines mairies, vous pouvez déposer le dossier le matin et repartir 1 heure après marié. Mais dans d'autres mairies, même beaucoup d'autres mairies, il va falloir déposer les documents. Vous pouvez y aller seul, sans témoin. Vous les déposez et dans 1 mois, vous serez rappelé pour vous marier officiellement avec les témoins cette fois-ci. Par contre, attention, hein, parfois dans certaines mairies,
Je ne sais pas si vous oubliez de vous appeler, s'ils oublient de vérifier vos documents, mais en tout cas, vous n'avez pas de nouvelles de ces mairies. Donc, l'avantage, c'est si vous déposez vos documents, ils prennent seulement des copies. L'original, vous le gardez et vous pourrez toujours le déposer dans d'autres mairies. Donc voilà, admettons que vous avez fini cette opération. Vous êtes officiellement marié aux yeux de la loi thaïlandaise. Par contre, si vous voulez l'être également aux yeux de la loi française, il va falloir faire une transcription. Donc pour la transcription, il va falloir remplir un formulaire que vous pouvez télécharger sur le site de l'ambassade de France. Il va falloir le faire signer par votre femme. À noter que vous n'avez pas besoin de vous présenter avec votre femme à l'ambassade pour la transcription. C'est pour ça qu'il faut bien le faire signer avant. Il va vous falloir également le Korosong. Donc c'est le document qui est attaché à celui qui ressemble à un diplôme. C'est là où stipule notamment le nom des témoins. Vous allez devoir le faire stamp par le MOFA pour valider que ce soit un vrai document. Ensuite, il va falloir traduire tout ça, comme d'habitude, et puis le ramener à l'ambassade de France avec le document de transcription. À noter qu'il faut également prendre un rendez-vous à l'avance pour faire transcrire le mariage. Une fois ça fait, ils vont vérifier les documents, vous allez repartir avec votre livret de famille. Donc voilà, vous êtes officiellement marié aux yeux de la loi française. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à liker, à la partager, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.